Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats en quelque sorte de Raw et SmackDown. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo review. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne parce qu'on approche d'une nouvelle ère concernant la WWE, puisqu'on a des nouveaux rôles de directeurs exécutifs qui serviront donc à veiller sur l'aspect créatif des shows grâce à notamment deux personnages, Paul Heyman et Eric Bischoff. Donc je vous les ai déjà présentés lors d'une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, c'est une nouvelle ère parce qu'on ose espérer qu'il y aura enfin du changement concernant la WWE. Donc j'ai décidé de faire une review de Raw et de SmackDown pour voir s'il y a vraiment eu véritablement quelques petits changements. Donc on commence directement du côté de Raw et on commence directement avec le premier gros point. Donc Paul Heyman a fait donc une promo dans laquelle il disait déjà qu'il avait bien pris ses rôles de directeur exécutif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il a donc annoncé qu'il y aura donc un tournoi pour savoir qui sera le challenger pour les titres universels lors de SummerSlam et affronter donc Brock Lesnar. Du coup on a eu une victoire de Seth Rollins, donc je suis assez déçu, j'aurais voulu personnellement voir par exemple Randy Orton, juste pour changer parce que ça fait maintenant 2 fois qu'on a ce match. En tout on l'a eu 3 fois si on compte aussi Battleground en 2015 avec cette magnifique intervention de The Undertaker. Ensuite on a eu la même chose pour les femmes, donc on a eu un Fatal 4-Way Elimination Match. Et du coup, la gagnante va affronter Becky à SummerSlam pour le titre d'Euro. Et donc, belle surprise, Natalya a donc gagné le match. Et du coup, elle partira affronter Becky Lynch lors de SummerSlam dans son pays, tout simplement. Parce que oui, Natalya est canadienne et le show se déroulera donc à Toronto. Et ensuite, on finit donc avec le gros point, le retour enfin de Bray Wyatt. Voilà, donc franchement, il fait hyper peur. Limite, il fait plus peur que Annabelle. Et donc, ça fait vraiment plaisir de revoir Bray Wyatt en action. In-ring parce qu'il avait déjà fait son retour il y a plusieurs semaines, en avril si je dis pas de bêtises, avec les Firefly Funhouse. Voilà, donc maintenant on passe du côté de SmackDown, il s'est pas passé grand chose, donc je pense que ça va être assez rapide. Donc on commence par le premier point, donc Liv Morgan a fait son retour pour affronter Charlotte Flair. Bon bien sûr Liv Morgan a perdu contre Charlotte Flair, mais elle a dit qu'elle va revendiquer donc son personnage. Et à la fin on a aussi Liv Morgan qui dit que Charlotte avait raison, lorsqu'elle va revenir elle sera authentique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un changement de personnage du côté de Liv Morgan? Peut-être. Surtout que c'est un peu son show quand même. Si vous la suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Ensuite, le deuxième gros point cette fois-ci, on va avoir donc Ember Moon qui va donc affronter Bayley pour le titre de SmackDown lors de SummerSlam. Donc c'est vraiment une super nouvelle. J'ai hâte de voir ce match. Ça risque vraiment d'être un gros match. Et je suis bien sûr pour Ember Moon, je l'adore. Et du coup, on a eu ce match parce que Kayla a donc demandé à Bayley qui sera sa prochaine adversaire pour SummerSlam. Bayley a dit qu'elle est contente que son chapitre avec Alexa Bliss soit enfin terminé. Elle peut revenir à son plan initial d'élever la division par équipe. Donc c'est une bonne initiative de la part de notre championne de SmackDown. Et du coup, elle aimerait affronter quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec du charisme, quelqu'un qui va dédier sa vie au titre. Bayley regarde Moon et là bien évidemment on comprend bien sûr qu'on va avoir Ember Moon contre Bayley. Donc c'est vraiment une super nouvelle et ça risque vraiment d'être un gros match. Et bien sûr, on finit avec, bien sûr, Kevin Owens qui continue à nous vendre du rêve. Pour info, il a encore attaqué Shane McMahon et ça fait vraiment plaisir de voir Kevin Owens en tant que face. Voilà, Kevin Owens en tant que face, ça marche vraiment pour moi en tout cas. Voilà, donc c'est la fin de cette review de Raw et SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a été assez rapide, mais bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.